Allô, bienvenue au vlog question numéro 3. Mon intro va être un peu rapide parce que dans le fond j'ai beaucoup de questions. J'aimerais ça pouvoir toutes les rentrer en une vidéo parce que j'allais ça couper puis faire deuxième partie. Fait que, dans le fond, on commence tout de suite avec les questions. Go! Donc, la première question vient de Elolo 09 2008. Elle me demande, est-ce que tu prends toutes les idées des vlogs sur d'autres blogs? Non, dans le fond, ben, mes idées de vlog, ben, en partant, c'est mes idées, là. Mais c'est sûr que quand je fais les tags des autres filles, ça vient d'autres blogs. Mais en général, c'est mes idées. J'essaie de pas trop faire comme les autres, mais c'est sûr que quand je fais les tags, c'est dur de s'en sortir. Fait que voilà. Ensuite, il y a Amélie de I'm Sorry X. Tu veux, je vais peut-être écrire le lien là. Elle me demande, t'as combien de CD? Il me semble que t'achètes tout le temps des CD. Fait que je me demandais, t'en avais combien? Ouais, c'est sûr que j'achète beaucoup de CD. C'est genre une des choses que j'aime le plus magasiner. Fait que c'est sûr que quand je rentre au HMV, c'est difficile pour moi de comme sortir avec rien du tout. Mais je voulais, c'est une idée de vlog que j'avais déjà eu de vous présenter toutes mes CD. Mais vu que là, en ce moment, on n'est pas chez nous, j'ai aucun, ben, j'ai comme une dizaine de CD avec moi en ce moment. Fait que là, je vais pas le faire, je vais le faire quand chez moi. Mais je te dirais que quand je passe au feu, je les ai comptés mes CD pour être sûre de toutes les revoir après. J'en avais une cinquantaine. Plus comme 2-3 que j'ai acheté depuis qu'on est ici. Fait que, ouais, une cinquantaine de CD. Ensuite, il y a Karianne qui me demande comme 2 millions de questions. Puis là, on a encore séparé les questions en catégories. Il y a la catégorie questions de Jonas puis autres questions. Fait que je vais commencer tout de suite avec la catégorie Jonas. Elle me demande en premier. Et désolée, j'ai mes feuilles parce que même là, c'est tellement long mes réponses. Elle me demande en premier, c'est lequel ton préféré entre Joe, Nick et Kevin, si t'as une préférence. Ok, là il y a une histoire. Quand j'ai connu les Jonas Brothers, dans le fond, mon premier kick, dans le fond, Jonas, c'était vraiment Nick. Nick, c'est mon first Jonas Love, dans le fond, je fais vraiment dessus, là. Puis après ça, j'ai commencé à migrer un peu tranquillement vers Joe. Quand j'ai vu Kempra, bang, c'était Joe. Je voulais Joe, là, tout le temps. Genre, il y a environ un an et demi quand Kempra est sorti, je pense. Puis là, peu à peu, je me suis mis à comme découvrir Kevin. Puis là, je me suis dit, dans le fond, c'est pas juste que j'ai un Jonas préféré, parce que dans le fond, c'est les trois qui font le groupe. Fait que s'il en manque un, c'est plus les Jonas Brothers. Fait que je me suis dit, non, 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 j'ai pas de préféré. Dans le fond, ils sont égales dans mon cœur. Ils ont chacun un tiers de mon cœur. Mais c'est sûr que je les aime toutes pour des différentes raisons. Puis après ça, on me demande, c'est laquelle ta chanson préférée? Ça, j'en ai déjà parlé avec quelqu'un de ça. Ma chanson préférée. J'ai pas de préféré. C'est impossible. C'est impossible. J'ai déjà essayé de penser. Puis à chaque fois, je me dis, ah, c'est elle. Il y en a tout le temps une autre qui me pop dans la tête. C'est impossible d'avoir une chanson préférée des Jonas Brothers. Par contre, je peux vraiment les classer par catégorie. Je les écris là, les catégories en plus. Des exemples, mettons, c'est que celle qui me parle le plus, ça serait vraiment Turn Right. Ensuite, celle qui me fait pleurer, c'est Gotta Find You. Celle que j'écoute quand ça va vraiment vraiment mal, genre c'est sûr que si j'écoute ça, ça va genre mieux là. Ça prend 3 minutes la chanson, mais ça va mieux après, c'est When You Look Me in the Eyes. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a cette chanson-là, elle a un effet sur moi, c'est incroyable. En plus, celle que j'ai écoutée le plus souvent, ce serait sûrement Fly With Me. Tu sais, des affaires comme ça, je peux les séparer, mais je peux pas dire quelle que je préfère vraiment de toutes les autres parce que, man, il y en a tellement trop, puis sont tellement toutes bonnes là. Ensuite, on demande, es-tu allé au show en août? Si oui, avec qui? Je pense qu'on en a parlé sur Twitter. Genre hier ou avant-hier, ou en tout cas, whatever. On a parlé du show des Jonas. Fait que oui, j'étais allée au show en août. J'étais allée, puis tout le monde sait que j'étais par terre parce que j'arrête pas de le dire. Puis je suis allée avec mon frère, que vous aimez tant. Mon frère. Fait que ouais, il y avait des gars au show des Jonas, il y avait au moins mon frère. Voilà, fini les questions sur les Jonas. Ensuite, sa catégorie autre question, toujours Karianne, elle me demande, as-tu d'autres blogs, anciens blogs ou blogs d'autres styles? En fait, j'ai beaucoup d'anciens blogs. J'ai déjà fait un article, ouais, j'avais genre listé tous mes anciens blogs parce qu'avant d'avoir Breakdown, je changeais à chaque 2 mois de Skyblog, sérieusement, là, fait que je les ai pas délités, je les ai gardés. Fait que je vais mettre le lien comme dans l'article pour que tu ailles voir, j'en ai genre des millions, là, tu vas pouvoir passer de secondaire 1, j'en avais quasiment un ou plus par année, là, fait que tu vas pouvoir voir ça. Mais sérieusement, j'utilise vraiment juste Breakdown. En plus, ensuite, elle me demande le magasin que tu magasines le plus. C'est clairement Smart Set, mais sinon, je dirais H&M ou Forever 21. C'est parce que Smart Set, c'est quand même
Ça frôle le chic quasiment là, des fois, là, le linge, fait que voilà, fait que ce serait H&M Forever 21. Après, il y a To Walk on Air qui me demande aussi plusieurs questions. Elle me demande en premier si tu as déjà beaucoup voyagé, quels sont les endroits que tu as le plus aimé. J'ai pas beaucoup voyagé sérieusement, je pense que je suis allée aux États-Unis puis en Europe. Plusieurs fois aux États-Unis, une fois en Europe. Et je te dirais que des endroits que de ceux que j'ai visités, il n'y a pas grand chose qui pourrait comme battre au Walt Disney World puis Paris. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis Wildwood, c'est sûr, mais Wildwood, c'est pas comme voyage, c'est vacances. Mais Paris, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment trippé là avec mes amis, c'était vraiment une ville montante. Ensuite, elle me demande quels sont tes livres préférés. J'ai beaucoup aimé, je pense que je l'ai déjà dit que j'avais beaucoup aimé Ensemble, c'est tout de Anna Gavada. En fait, tout de Anna Gavada, j'aime ça. J'en ai lu plusieurs autres, puis j'aime vraiment ça. Mais aussi, j'ai vraiment aimé Gin Tonic et Cocombe et Soutien-gorge rose et Veston noir de Raphaël Germain. Puis là, il y a Paranoid des Jonas qui joue vraiment trop fort là-bas. Je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas. Fait que Raphaël Germain, j'aime ses livres. Ensuite, elle me demande, tu préfères Facebook ou Twitter? Twitter! C'est tellement plus simple à utiliser, puis on n'est pas tout le temps harcelé par des groupes puis par des cochonneries de même. C'est pour ça que je suis allée sur Facebook en fait. Là, il y a tellement des choses inutiles qui se passent là-dessus. Fait que c'est clairement Twitter. En plus, quelle est la chose que tu voudrais absolument réaliser avant de mourir? J'avais pas répondu à cette question-là encore, fait que c'est live on. Mais j'avais fait un article pour dire que je voulais aller mettre mes mains dans les mains des Jonas Brothers. Mais je pense que de mettre mes mains dans les mains des Jonas Brothers avant de mourir, ça serait pas assez. Faudrait que je veux les rencontrer, je veux genre leur dire tout ce qu'ils ont fait pour moi. J'aimerais ça voir Demi Lovato aussi. J'aimerais ça faire le tour du monde. Fait que ceux qui veulent faire le tour du monde, là, on s'appellera, on fera ça ensemble. Sérieusement, là, il y a tellement de choses, mais c'est ça. Voilà. Ensuite, il y a Marie qui me demande, je voudrais savoir où tu as acheté ton chandail parce qu'il est vraiment beau. Le chandail que je portais dans le vlog des questions 2, je pense. Je l'ai acheté, c'est genre, il est un peu comme lui, mais il est comme un peu rose mauve, un peu. En tout cas, je l'ai acheté au American Eagle il y a 2 ans. Ensuite, il y a Judy and Adri Show qui me demande 2 questions. Est-ce que tu es une fan de Selena Gomez? Pour de vrai, ça fait pas longtemps que je l'aime, Selena Gomez. Avant, je la détestais pour mourir. Mais c'était probablement parce qu'elle sortait avec Nick Jonas puis que j'étais jalouse. C'est sûr que c'est ça. Fait que ça fait pas très longtemps que je l'aime, mais j'aime ce qu'elle fait. Elle est drôle puis elle a du talent. Fait que... Oui, je suis une fan de Selena Gomez. Ensuite, que penses-tu de l'amitié entre Demi et Selena? Je sais pas au moment où vous m'avez posé la question où est-ce qu'ils en étaient dans leur amitié, mais il me semble que il y a un petit froid là, il me semble qu'ils sont plus best friend forever. Mais moi je trouve ça fun parce qu'ils se connaissent vraiment depuis le tout début puis ils sont pas lâchés. Ils ont commencé à burner ensemble là, puis en tout cas moi je trouve ça vraiment hot là d'avoir des amis, de jamais les lâcher comme ça, fait que voilà. Ensuite, la dernière, c'est Elisabeth qui me demande pourquoi Nick a laissé Miley, parce que j'en ai parlé, je pense, dans un article. Je me rappelle pas c'est sur quel article, mais en tout cas, j'en ai parlé. En fait, c'est... Tu sais, je suis pas dans les culottes de Nick non plus, là, fait que je sais pas vraiment, mais... Ce qu'on dit, c'est que, dans le fond, Nick... quand il est sorti avec Miley, dans le fond, c'est dans le temps de Best of Both Worlds Tour. Il était vraiment jeune, il avait genre 14 ans, quelque chose de même. Fait que Nick, dans le fond, lui, il voulait comme garder leur relation quand même secrète, là. Il voulait pas comme que ça s'ébruite puis que tout le monde en parle partout, genre. Puis Miley, elle a pas vraiment été capable de respecter ça. Mais dans le fond, c'est pas qu'elle en a parlé, c'est juste que les paparazzi ont réussi à payer des photos, là, d'eux. Puis Miley, elle avait une photo d'elle puis Nick dans son background de cellulaire, puis ils ont réussi à payer ça, blablabla. Fait que genre, dans le fond, c'est qu'elle a pas vraiment fait attention, puis elle a pas vraiment respecté ce que Nick voulait. Fait que dans le fond, lui, il était comme... Moi, genre, je peux pas, là. Il était... C'est ça. Fait que dans le fond, Miley, elle a pas été capable de respecter qu'est-ce que Nick voulait faire. Fait que je pense que... En gros, c'est ça, là. Mais moi, c'est ce que j'ai entendu. Puis ça, je trouve que ça a l'allure, là. Parce que Miley, me semble que c'est son genre de vouloir attirer l'attention de même, là. En tout cas, fait que voilà. Fait que c'est tout pour le vlog question 3. Si vous avez d'autres questions, posez-en encore. Je vais faire le vlog question 4, puis le vlog question 5, puis jusqu'à l'infini, là. J'aime vraiment ça répondre à vos questions. Fait que peu importe c'est quoi, là, vous voyez, là, ça part des Jonas Brothers jusqu'à où je magasine, puis combien j'ai de CD, fait que n'importe quoi, vraiment, là, je vais y répondre, j'aime vraiment ça, puis voilà, fait qu'on se voit dans un prochain vlog, bye!